Et ça c'est un centre commercial et vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui on a eu des grosses annonces sur le prochain set qui va sortir, EV8 les gars, il va être juste incroyable. Je vais faire un petit tour dans les magasins et je vais en profiter pour vous parler de tout ça. On va voir en même temps s'il y a des items un peu sympas en ce moment. Vous savez qu'à un moment je vous avais proposé des petits duo packs avec du épée bouclier dedans. Ben, il en reste peut-être quelques-uns, la vidéo est dispo sur la chaîne d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Let's go, parler de tout ça. Ces escalators qui marchent jamais. Par le commencement, EV8 devrait s'appeler quelque chose comme éclair Sachant. Bon, on n'a pas la traduction exacte parce qu'il modifie toujours un peu dès que ça sort pour que ça pète mieux bien sûr. Mais en tout cas, le truc le plus intéressant, c'est que cette collection est à l'effigie de Pikachu les gars. On a l'emblème de Pokémon sur les displays et même les ETB. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était sur Voltage Éclatant. Donc ça fait un bon moment que la star de la licence n'était pas revenue sur le devant de la scène. Et ça fait plaisir. En plus de ça, il ne va pas être tout seul parce qu'on va avoir aussi un Latios et Latias alternative juste incroyable. Il y en a une qui va être du coup une alternative qui va être le Latias et une AR qui va être le Latios. Les deux sont juste folles. Et ce qui est trop bien, c'est que vous savez qu'il y a des quotas dans les displays et il y en a certaines, on ne peut pas avoir deux alternatives. Vu que c'est une AR et une alternative, on pourra avoir, on va dire, pas facilement, mais c'est possible d'avoir les deux dans une display. Et ça, c'est vraiment plutôt... Même si entre nous, j'aurais préféré que la Latias soit l'alternative. Comment ça, le Carrefour, il est fermé en pleine journée, les gars? Ça fait pas moins de 3 Pokémon assez incroyables et on n'a pas encore eu l'annonce de l'alternative de Pikachu, mais c'est sûr à 100% qu'il va être dans le set. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va être sur la display et on sait que quand il y a un Pokémon qui apparaît sur la display, il y a forcément une alternative sur celui-ci. Carrefour, il est en full travaux. J'espère qu'il y a encore du Pokémon quand même. Ça pourrait être sympa de s'ouvrir un peu de épée bouclier si jamais on trouve des duo packs. Mais de toute manière, j'ai un peu de Signal Palladium dans mon sac parce que pour moi, c'est une des meilleures séries à ouvrir tout simplement parce qu'on va avoir des shiny incroyables. Donc c'est super facile, on va dire, de récupérer une très belle carte. Et bon, les alternatives, j'en parle pas les gars, Dracofeu, Gardevoir. Enfin, que des choses incroyables. D'ailleurs, on a eu un restock sur la boutique. Je vous laisse ça dans la description. N'hésitez pas à aller check. On a eu un restock des ETB, même des Pokébox. Et on va faire un tour sur Sylph TCG. Ça fait plaisir. Ils ont changé l'emplacement des cartes Pokémon là. Donc on va faire une petite chasse dans le carton pour essayer d'en trouver. Je vois des promos partout pour la rentrée des classes. Bon, je vous avoue que moi je fais plus trop de rentrée maintenant. Mais c'est assez marrant de voir ça chaque année. Bien travailler à l'école, sinon vous finissez comme qui comme d'hab pour essayer de dénicher un petit trésor. Ne sait-on jamais. Même si maintenant il y a beaucoup de boosters. Fantasy Rider, les gars, faut qu'ils arrêtent avec ça. Je sais pas c'est quoi cette licence, mais bon, au bout d'un moment, il y en a marre. Il y a des gens il n'y a pas longtemps qui m'ont envoyé un message sur Insta, ils m'ont dit « Eh Moha, j'ai trouvé des blisters Clash des Rebelles dans des magazines. » Eh les gars, vous avez trop de chance. Moi ça m'arrive jamais ce genre de truc. À chaque fois que je vais quelque part où vous m'avez dit je trouve rien. Bientôt 30 ans et cherche des cartes Pokémon sur sa pause de midi avant de retourner au travail. Il y a un rayon mais je pense pas que ça soit celui-là parce qu'il y a vraiment pas grand chose. Regardez, on a quoi? On a que les pires items en fait. On a les decks, on a les petits classeurs. Puis en fait c'est tout hein. Les gars, vous êtes énormément à regarder les vidéos sans vous être abonné. Qu'est-ce que vous attendez? Comme ça vous êtes au courant de tout ce qui sort. Et moi en même temps ça fait monter un peu la chaîne. Comme ça on peut faire des concours, des trucs sympas au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas. Et pour en revenir à EV8, je pense clairement qu'elle annonce un grand retour en trombe de Pokémon. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai sorti une vidéo juste avant. Un peu j'ai regardé le trailer des Worlds. Parce qu'en fait à la fin des championnats du monde, on a eu une petite annonce. Et qu'est-ce qu'a annoncé Pokémon Company? Le retour de Rocket et le retour des cartes un peu à la gym, donc un set qu'on n'a pas eu en fait en France et c'est un peu semblable à Vainqueur Suprême en fait. Vous avez tout simplement un Pokémon avec le petit dresseur dans un petit rond, on voit son visage, je vous le mettrai à l'écran de toute manière. Pour moi très clairement dans les plus beaux sets qui sont jamais sortis sur Pokémon. Donc je suis extrêmement bon, pas grand chose d'un Carrefour, je sais pas ce qu'ils ont fait là avec leurs travaux etc. Donc là on va aller faire un petit tour à Chuchura. Dernièrement on n'avait pas été très gâtés au niveau des collections. Alors moi franchement j'aime beaucoup ce qui est sorti, mais c'est vrai qu'avec EV1 et EV2 c'était assez compliqué parce qu'on en trouvait beaucoup en magasin, c'était surimprimié, les cartes codent pas du tout, ce qui est aussi un facteur hein, on va pas se mentir. Quand vous ouvrez une display que la meilleure carte elle vaut 30 € les gars, bah il n'y a aucune raison de pas l'acheter à l'unité en fait. Donc même si on aime beaucoup les cartes et que certains vont dire oui, tu parles que d'argent, je sais pas quoi, c'est un facteur qui est clairement clivant sur ces cartes. Après, on a eu EV4 et EV5 qui pour moi étaient très bien. Honnêtement, je pense que EV4 et EV5 ont juste souffert, on va dire, de la non-hype de Violet Écarlate de manière générale. Parce qu'on est dans une petite période de creux. Mais en soi, ces deux collections étaient vraiment très jolies. Hein. Moi, j'aime beaucoup les alternatives. Alors le problème, c'est que les Pokémon n'étaient pas fous. Je pense que c'est surtout ça, les formes sont entre guillemets un peu ratées, on a du mal à s'y habituer. Le Suicune, Serpento là, le Airfoudre avec Raikou les gars, c'était dur. Mais honnêtement, dites-vous quand même qu'on a les 3 fauves légendaires qui reviennent un peu et ça c'est vraiment cool. Je pense que sur le long terme, ça va être une très belle collection. EV4 aussi et même EV6.
franchement, au fur et à mesure que je commence à en ouvrir, la collection n'a pas l'air si mal. En plus, il y a le petit Amphinobi qui est vraiment cool. Et celui-ci est vraiment très apprécié, surtout aux États-Unis. J'ai vu que la carte à l'unité vaut en ce moment 200, 250, je crois. Donc, je suis assez étonné pour une collection qui est boudée par les gens. Voir Cultura. Pressé d'ouvrir mes petits boosters. D'ailleurs, ça va être une bonne occasion de voir si vraiment les collections ont un peu flop ou pas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la même vision des choses quand on est sur internet et quand on est dans la vraie vie très clairement. Vous savez les gars, tous ceux qui suivent les vidéos YouTube etc, on n'est même pas 1% de la commu ou 2%. La plupart des gens ils viennent juste en magasin, ils achètent leurs petits boosters et les ouvrent, puis ils sont contents quoi. Quand je vois le rayon, ça se sent clairement que c'est l'été. Alors, petit Fable Nébuleuse, coffret scalper incroyable. Hein. De toute façon tout ce que je vous montre là, si jamais vous avez envie, c'est vraiment dispo sur la boutique et en plus on est moins cher que Cultura. Là on a des petits tripack, hop, assez cool ça. Et puis on a les ETBC, donc c'est vrai qu'il reste pas mal de stock. Et on a même des mini-tines. Par contre, je suis étonné, c'est les coffrets premium qui sont juste incroyables. Ah, par contre, il reste moins d'Amphinobi que d'Hipporoa. Bizarre. Les gens préféreraient Hipporoa. Je suis devenu un panneau publicitaire ambulant sans le savoir. Pourquoi? Parce que il n'y a que dans ce sac-là que rentre l'énorme classeur à top loader que j'ai pris. C'est le classeur des ouvertures YouTube, les gars. Je l'ai changé parce que celui-ci est beaucoup plus cool. Je vous montre tout ça après avec l'ouverture. Bon, là-bas, il leur restait un peu de V6, contrairement à Cultura. Mais ce que j'ai trouvé, ça va être les petits duo pack là, vraiment sympa avec du Star Étincelle de Nain et du Origine Perdue. Voilà, j'en ai pris 5. Il en reste pas mal. Si jamais vous habitez dans le coin et vous reconnaissez, n'hésitez pas à passer. Ils sont à 13, donc ils sont un peu au-dessus du prix conseillé. Mais bon, honnêtement, c'est vraiment un item qui est pas mal. Donc, des fois, il faut mettre un peu plus, les gars. Si vous voulez éviter de vous lever à 9 h du matin pour aller récupérer des items. Bon, c'est le retour des ouvertures du ghetto. Je vais vous montrer du coup ce qu'il y a dans mon petit classeur. Petit classeur zipette. Hop là. Tac. Alors, ça j'ai ouvert un peu de Zénith Suprême, mais regardez ce que j'ai eu. Franchement incroyable. Petite Roxane là, petit Celeroc. Et là justement ça va être du EV6. Regardez le moment arctique. Vraiment incroyable que j'ai eu. Très cool ça. Donc on va s'ouvrir le petit Destiné Paldea juste ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'ouvrir les petits boosters et on va mettre nos hits à l'intérieur. Allez, ouvrons-nous nos petits boosters Destiné Paldea. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Comme je vous ai dit, Dracofeu incroyable. On peut avoir un Gardevoir aussi qui est juste incroyable. On peut avoir un Mew qui est incroyable aussi. Très belle collection Destiné Paldea. Honnêtement à ouvrir, pour moi c'est vraiment l'une des meilleurs. On peut avoir des petites shiny aussi. Malheureusement ça va être une petite clean. Je me suis quand même pas transporté mon gros classeur là pour rien mettre dedans, c'est pas possible. Il me faut un hit là les gars. Il me faut un hit. D'ailleurs la nouvelle série devait sortir courant novembre. Donc si vous voulez une petite date, hop là, Faible Ball. Allez, sans-moi un petit truc sympa, une petite shiny. Et bah non. Dernier booster. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose ou pas? Allez c'est parti. Baguiguane, vraiment les ouvertures du ghetto les gars. Notez mon dégradé sur 10 dans les commentaires. Allez un petit truc sympa, non mais c'est pas possible. Ok, un petit Terra Cruel. Je vous rappelle que tous vos produits Pokémon sont disponibles sur ma boutique Sylph TCG. Et n'hésite pas à voir la vidéo, je suis allé en magasin la dernière fois.